Dossier 5. J'agis. Outils pour aider et encourager. Document 1. 1. J'ai peur d'avoir un trou de mémoire et d'oublier mon texte. T'inquiète pas, c'est toujours comme ça avant la première représentation. 2. Nous avons rassemblé les blessés dans l'école. Gardez le moral, l'équipe est en route. 3. J'angoisse pas pour l'écrit, mais alors, pour l'oral? Courage, ça va bien se passer. 4. Vous venez manifester devant la fac avec nous? Bien sûr, on vous soutient, c'est notre avenir aussi. 5. On apportera de quoi manger et des tentes pour camper devant la mairie. Merci de nous soutenir. C'est normal, on est pour la régularisation des sans-papiers. On est avec vous. 6. Laure, tu vas gagner. J'espère bien, mais c'est une sacrée compétition. T'es la meilleure. Tu nous rapporteras une belle médaille. Outils pour promouvoir une action de solidarité. Document 2. Au Cambodge, aujourd'hui, des enfants ont besoin de votre générosité. Lien, souffrant d'une grave malformation cardiaque, doit être opéré d'urgence. Vous pouvez l'aider en participant à la chaîne de solidarité pour Lien. En donnant quelques euros, vous lui sauverez la vie. Envoyez vos dons à Enfance Malade, 405 boulevard Brune, Paris CEDEX 17. N'oubliez pas de joindre vos coordonnées. L'association Enfance Malade faisant partie de la charte de déontologie des organisations humanitaires, nous vous rendrons compte directement de l'usage de votre argent. Point de vue sur Activités 7 et 8. Aux questions « Qu'est-ce qui vous mobilise » et « Qu'est-ce que vous faites pour agir ?» les Français ont répondu à notre enquêteur. Écoutez-les. 1. Je crois qu'il faut continuer à lutter pour l'égalité des sexes au travail. Les salaires sont encore inégaux, et les accès aux postes à responsabilité très rares pour les femmes. C'est totalement injuste. Aux élections, moi je vote toujours pour une femme, quand il y en a une. 2. Je trouve qu'il y a trop de gens qui ont rien à manger. On les voit à la télé et je trouve ça triste. Quand les magasins font la journée de la banque alimentaire, j'achète des produits avec mon argent de poche et je leur donne. 3. Moi, j'ai créé une association pour défendre la mixité sociale dans mon quartier. Les loyers deviennent tellement chers que beaucoup de gens sont obligés de partir. Résultat, il n'y a plus que des bureaux et des appartements de standing. Quand j'ai démarré mon assoce, j'étais toute seule. Maintenant, on est 158. Et on s'investit tous beaucoup. 4. Je n'ai pas de famille. Depuis plusieurs mois, je réfléchis à parrainer un enfant du tiers-monde. Ça veut dire envoyer régulièrement de l'argent pour l'école, la santé et pouvoir suivre son parcours. Mais c'est un engagement à long terme, hein. 5. Moi, je milite dans les associations antiracisme. Je participe à tous les forums possibles en Europe. Je trouve tous les mouvements d'extrême droite très dangereux. Il faudrait les interdire. J'irai jusqu'à occuper le Parlement européen s'il le faut. 6. Le jour où j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose, j'ai adhéré au NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Que voulez-vous, hein? On ne peut pas passer son temps à râler contre les pouvoirs de l'argent et puis rester les bras croisés. Depuis 3 ans, je milite et je me sens mieux. Outils pour exprimer des objectifs. Document 3.
Qu'est-ce qui vous rassemble ici? Dans quel but manifestez-vous? On en a marre du froid, on n'en veut plus. Je suis là pour qu'on en finisse. Contre l'hiver, contre le froid, pour qu'on l'enterre. Pour le maintien de l'anticyclone, à bas la dépression! Et vous, monsieur, en quoi êtes-vous concerné? Écoutez, nous sommes venus ici au nom de nombreuses associations, de façon à faire pression sur le gouvernement pour que l'hiver soit déclaré illégal. 3 mois que ça dure. C'est une manœuvre en vue des élections. On cherche à frigorifier les citoyens, on vise ainsi à les empêcher de penser. Et tout cela afin que le gouvernement puisse faire la pluie et le beau temps. Ce sont des procédés scandaleux. Et vous, madame, vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas venue pour manifester. Je passais par hasard. Mais tout le monde manifeste contre tout, alors pourquoi pas objectif retrait du froid? D'ailleurs, c'est vrai, on en a marre. Vous savez qui sont ces gens? Oui, des représentants de l'association des Amis d'Alphonse Allais. Parole en scène. Phonigraphie. Activité 1. La harpe. Le hibou. L'homme. L'histoire. Le héros. L'héroïne. L'hélice. La haie. L'autel. L'hésitation. L'habitant. La halle. Le haut. L'héritage. Le 8. L'huître. La haine. Le hamburger. Le hors-d'œuvre. L'huile. Activité 2. 1. Les Hollandais adorent les hamburgers en hors-d'œuvre. 2. Les habitants ont voté les 8 résolutions sans hésitation. 3. Les halles sont plus belles que les hôtels de la place. 4. J'adore le cri des hiboux et le son de la harpe, mais je déteste la couleur des huîtres et le bruit des hélices. 5. Il va falloir 2 hommes pour couper toutes ces haies. 6. J'aime les histoires qui racontent les héritages des hauts personnages de ce monde. 7. Les héros et les héroïnes de ce film figurent dans ce magazine. Vers le DELF B1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour ce premier exercice, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Salut Bertrand. Je te cherchais justement. Ah bon? Pourquoi? C'était pour savoir si tu venais samedi. Samedi? Pourquoi? Il y a une fête quelque part? Pas exactement, mais presque. Tu sais, c'est la journée mondiale contre le cancer. Et la Ligue contre le cancer organise des courses de relais pour lutter contre la maladie.
Tu sais, Sophie, moi, la course à pied, ce n'est pas vraiment mon sport préféré. Le but n'est pas de gagner contre une autre équipe, mais de montrer aux malades qu'ils ne sont pas tout seuls, que beaucoup de monde est prêt à se mobiliser contre le cancer. Mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui courrai. Et alors, qu'est-ce que je fais, moi, samedi? Toi, tu t'occupes de collecter les fonds pour la recherche. Tu vois ces petits rubans rouges? Ils seront vendus 1 € pièce aux spectateurs des courses. Tu es bon vendeur, je crois. Essaie d'en vendre beaucoup. Bon vendeur, moi? Je suis professeur d'informatique, tu sais. D'ailleurs, je me dis que je pourrais créer un site internet pour mettre en vente les meilleures photos que je prendrai samedi. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Ça et les rubans, ça devrait rapporter un peu plus de sous pour l'association. Exercice 2. Vous avez 1 minute pour lire les questions. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Plus de 10 ans après la suspension du service militaire, la loi du 10 mars 2010 a mis en place le service civique, ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Elle comporte également un second volet, le volontariat de service civique, qui s'adresse aux volontaires âgés de plus de 25 ans et sans limite d'âge. L'objectif de cette mesure est de développer chez les jeunes le goût de l'engagement citoyen au sein d'une association agréée pour les recevoir. Les activités de volontariat concernent une large palette de domaines, allant de l'environnement à la santé, en passant par les activités de sécurité au sein de la police ou de la gendarmerie. La durée du service peut varier de 6 à 24 mois et les jeunes volontaires sont rémunérés par l'État à hauteur de 440 € net par mois, un complément leur étant versé par l'association d'accueil. Les rédacteurs du projet de rapport d'information parlementaire se félicitent de l'application immédiate de cette mesure. Ainsi, les premiers volontaires ont pu démarrer leur service civique dès le mois de juin 2010, soit 3 mois après le vote de la loi. Les rédacteurs signalent cependant des difficultés liées à l'application de la loi sur le terrain. Parmi ces difficultés, on note le manque de diversité des origines sociales. Les jeunes en service civique sont majoritairement diplômés, 40% d'entre eux ont un niveau supérieur au bac et 57% des volontaires sont des jeunes filles. Le dispositif est aussi difficilement applicable dans les campagnes qui n'ont pas les moyens humains et financiers pour le mettre en œuvre. Un des derniers obstacles concerne la définition du contenu des contrats de volontariat. En l'absence d'encadrement, la frontière entre contrat de service civique et contrat de travail peut être floue. Ainsi, Lila Merabé, vice-présidente de la commission jeunesse de l'Association des régions de France, décrit dans le rapport des cas où le service civique compense l'emploi que les jeunes n'arrivent pas à trouver, des méthodes de recrutement qui font penser à l'embauche de salariés, des missions dont la description ne correspond pas à la pratique. D'après un sondage réalisé en mars 2011, 42% des candidats au service civique étaient demandeurs d'emploi.